Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un bilan tricot. Je suis désolée d'avance si vous m'entendez parler du nez, je me rends compte en parlant que... j'ai l'impression que ça s'entend, je suis malade depuis une bonne semaine là. Donc j'espère que ça vous dérangera pas trop, mais ça m'a trop manqué de filmer donc j'avais trop hâte de revenir par ici. Je me suis dit que j'allais filmer un bilan tricot parce que j'ai plein d'envies de vidéos dont je vous parle depuis un moment, que vous attendez, enfin en tout cas qui vous plairait, j'ai l'impression. La vidéo bricolage, la vidéo retouche des raccommodages de nos vêtements et tout. Mais c'est des vidéos qui se préparent un peu plus et là j'ai pas du tout eu le temps de les préparer. Donc j'ai vu que ça faisait 2 mois que j'avais pas filmé de bilan tricot. J'ai un projet terminé et 4 en cours à vous montrer, donc je me suis dit que c'était voilà, la bonne occasion. Il fait beau, j'ai un peu de temps donc c'est parti. Avant de commencer, je voulais vous remercier infiniment pour tous vos nombreux commentaires à la suite du tuto vidéo du sac à projet. Je l'avais déjà fait dans mon Make 9, je vous avais déjà remercié, mais en fait ça ne s'arrête pas, j'ai toujours de nouveaux commentaires et des personnes qui m'envoient des photos aussi de leur réalisation et ça me fait super plaisir de les voir sur Instagram. Alors je sais que sur YouTube, il y en a plusieurs qui m'ont dit je sais pas comment mettre une photo dans mon commentaire, je crois qu'on peut pas. C'est un peu la limite de YouTube, mais sur Instagram j'en ai vu pas mal. Et voilà, ça me fait très plaisir. J'ai pas répondu encore à tout le monde, j'ai pas eu trop le temps. Ces dernières semaines ont été super chargées avec le salon de Bruxelles. D'ailleurs, un petit coucou à toutes celles qui sont venues me voir et qui regardent la chaîne, parce qu'il y en avait certaines, même certaines qui sont venues avec leur petit sac à projet, ça m'a fait trop plaisir. Donc merci d'être venues. C'était un très très chouette salon. Si jamais vous avez l'occasion d'y aller l'année prochaine, alors ce sera pas au même endroit parce que le bâtiment va être démoli, mais peut-être qu'ils vont reconstruire quelque chose au même endroit. Et je sais pas où ça... Ah voilà, alors là il y a Monkey qui a vu mon verre d'eau. Hop, elle va aller. Non, c'est pas pour toi. Oui, je t'ai vu. Je l'ai mal habituée et maintenant c'est une lutte quotidienne pour qu'elle ne boive pas dans nos verres. Non, Monkey c'est pas pour toi. Viens là. Donc ouais, du coup je disais c'était vraiment un très très chouette festival. Pour avoir discuté avec plein d'exposants, on était tous très contents. L'organisatrice Rebecca, qui a la marque de tissu bio Marcel, a vraiment géré ça d'une main de maître, c'était super. Et j'ai l'impression que les visiteurs aussi, donc voilà. Merci à toutes celles qui sont venues me voir et qui m'ont fait un petit coucou, acheté des patrons et tout, ça m'a fait très plaisir de vous rencontrer. Du coup, je crois que je vous ai tout dit pour l'introduction. Bref, c'était un super salon, mais je suis rentrée épuisée. Je pensais pas parce que c'était un salon de 2 jours et que j'avais déjà fait le Ch'ti Bazar et le Knit à Lyon qui m'avait quand même plus fatiguée parce que c'est plus loin de chez moi, donc pour le Ch'ti Bazar et Bruxelles je pars que 3 jours, mais à Lyon j'étais partie 4 jours. Et en fait ça m'a explosé. Le lundi j'étais épuisée, le mardi j'avais pris une journée à Paris avec une copine, coucou Émilie si tu passes par là, qui est d'Orléans, et en fait j'ai attrapé froid parce que j'étais crevée. Donc je vois que tu... Oui, qui t'approche doucement du verre. Au moins je peux la surveiller. Non, Monkey. Elle adore l'eau, c'est un chat qui adore l'eau. C'est étonnant, non, mais c'est super pour ses reins. Bref, je suis tombée malade, tout s'est enchaîné, ça fait 2 semaines... Enfin non, pas tout à fait. Ça va faire bientôt 2 semaines que je suis rentrée du salon et en fait 2 semaines que je suis malade. Enfin non, ça fait 10 jours que je suis malade. Enfin bref, j'ai eu du mal à m'en remettre. Je sais pas comment ça va être pour les futurs salons, mais il faut que je me prévoie des jours où je fais rien après parce que sinon je peux pas assumer. Non. Bref, je sais pas si vous avez vu que le décor avait un peu changé, j'ai un peu réaménagé mon mur de... Mais c'est pas possible Monkey, c'est non. C'est non, c'est non. Bon, je suis allée lui remplir sa gamelle d'eau parce que elle aime bien l'eau fraîche quoi.
Bref, voilà, mon verre est sain et sauf. Je vais le mettre là. Du coup, je disais, j'ai un peu remanié, je sais pas si je peux le dire comme ça, réaménagé mon mur avec des petits cadres, des petites photos. Et j'ai eu une question l'autre fois, donc je me disais que ça pourrait être cool de vous faire un petit tour du... Est-ce que je fais ça dans cette vidéo? C'est toujours pareil, j'ai des idées, mais en fait après je me dis non, la vidéo va être trop longue. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous montre. En fait, j'ai eu une question sur ce petit point de croix dans le cercle à broder. D'où il venait. En fait, c'est moi qui l'ai fait. Je vous en avais parlé dans une de mes premières vidéos YouTube. Et je vous en ai jamais reparlé parce que juste je manque de temps et que je privilégie la couture et le tricot. Mais c'est un point de croix que j'ai commencé il y a très longtemps. Enfin, il y a très longtemps. 3 ans peut-être. Ouais. Que j'ai beaucoup avancé au début et puis que j'ai terminé seulement... En fait, après il me restait tout le fond parce que j'ai voulu faire le fond. Parce que la toile, vous allez l'apercevoir ici, elle était pas très jolie, vous voyez. Et en fait, il y a un moment où je me suis trompée. Je faisais ça le soir et j'ai pas vu la différence de blanc et j'ai eu la flemme. Et en fait, ça me gêne pas tant que ça. On dirait un vieux point de croix finalement qui est un peu jauni, vous savez. Donc voilà, c'est un point de croix et c'est un modèle que j'avais trouvé dans un bouquin que j'ai depuis que je suis petite. Parce que quand j'étais petite, on a eu des ateliers point de croix à l'école primaire. C'était la dame qui faisait le ménage dans l'école qui faisait aussi des ateliers point de croix et j'ai toujours adoré ça depuis. Voilà, mon petit cercle à broder. Et du coup derrière, j'avais passé un fil dans ce qui me restait de toile. C'était un peu au bord, j'avais pas trop prévu de le laisser au mur après. Donc j'ai bien tiré et par-dessus j'ai coupé un cercle dans un lin écru comme ça et puis j'ai cousu à la main tout autour. Bon, c'est pas parfait mais c'est plutôt propre. Voilà, j'aimerais bien refaire une broderie. J'avais commencé un autre point de croix qui est pas du tout fini, c'est des fleurs aussi. Et il y a pas longtemps, je sais pas si... Attendez. Je sais pas si vous connaissez Linge Studio sur Instagram. C'est une fille qui fait de la broderie et qui fait des ateliers de broderie, il me semble. Pardon, je vais peut-être couper souvent parce que je vais tousser. Et en fait, elle a un style que j'adore et souvent des idées de... Enfin, j'adore son style. Et là, elle a montré un moment un point de croix il y a mon petit derrière. Un point de croix en story qui je crois que c'était un genre de vase avec une fleur ou un pot de fleurs, mais en fond il y avait un Vichy et j'aimais trop. Et j'avais commencé un canevas aussi que je n'ai toujours pas terminé. Bref, je pense que je vous ferai peut-être une vidéo sur mes autres loisirs. J'en ai déjà parlé en plus, vous m'avez dit que ça vous intéresserait. Ça c'est une peinture au numéro que j'ai fait de la petite épicerie, j'en ai commencé une nouvelle il y a quelques semaines. Ça c'est de la broderie diamant que j'avais eu parce que je suis abonnée à un kit de Make It qui est en... Alors je crois que c'est la même entreprise il me semble que la petite épicerie et du coup tous les mois on reçoit une petite box pour créative. J'avoue que je suis un peu en retard sur les 4-5 dernières. Mais voilà, bref. Et puis il y a une nouvelle lampe. J'ai craqué pour la lampe de la collection Mathilde Cabanas, je sais pas comment on dit, avec Leroy Merlin, qui représente une tulipe. Et je suis très contente, il n'y avait pas du tout de rouge dans mon décor. Dans mon atelier, plutôt rose, vert, bleu, et je trouve que finalement ça s'intègre bien. Bref, après cette longue introduction, je sais pas du tout si ça vous intéresse en plus, mais bon, voilà, c'est ma vie, hein, donc je vous en parle. C'est parti pour le bilan tricot. Je mettrai un chapitrage comme ça si jamais l'intro vous intéresse pas, hop, vous pourrez arriver pile au bon moment. Du coup, le premier projet terminé, c'est mon Sirena Sweater que je porte actuellement. Je vous en ai parlé pas mal et je sais que beaucoup ont eu envie de le commencer en le voyant, en voyant le mien. C'est vrai que c'est un classique en écru comme ça et je sais pas si certaines s'y sont mises, mais vraiment c'est un énorme coup de cœur ce patron. Donc je vais commencer par le début. Juste si vous voyez que là c'est un peu plus foncé que là, c'est normal, en fait en dessous j'ai un t-shirt
C'est mon nouveau patron d'ailleurs, c'est un prototype celui-ci, pardon. Et du coup, par transparence, on le voit un peu. Donc voilà, c'est pas un défaut de bain de laine. Alors, le Sirena Sweater, du coup, je vous remettrai une photo certainement ici. C'est un modèle de Cookie the Knitter. Donc c'est le premier modèle de cette créatrice que je tricotais. J'aime beaucoup ces modèles. Si vous avez vu mon Make 9, vous l'aurez compris parce qu'il y en a 3 d'elle dedans il me semble. Et du coup c'était un de mes projets du Make 9 celui-ci, donc je suis trop contente de l'avoir terminé. Je l'ai commencé le 31 décembre et je l'ai terminé... Attendez, je vais vous dire parce que je l'ai mis sur mon Ravelry. J'ai toujours pas fait de photos de mes anciens projets, hein, je suis désolée. Mais voilà, je l'ai fini le 7 février. Donc j'ai mis 5 semaines. Sachant qu'il y a bien une semaine où j'ai tricoté à fond pour un test de patron dont je vais vous parler après. Donc mis bout à bout, je pense qu'en un mois j'aurais pu le terminer parce que c'est un modèle que j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était très bien expliqué, qu'on s'ennuyait pas. Ça va vite parce que ça se tricote en aiguille 5,5. Donc on se voit vite avancer. C'est un modèle qui est crop, je vais vous le montrer en entier, je vais essayer de me lever. Alors par contre j'ai pas beaucoup de profondeur. Hop, vous voyez, ma taille est là, donc il arrive sur les petites hanches quoi. Donc je peux le rentrer si je veux dans mon pantalon. Voilà. Donc j'ai fait quelques modifs, j'ai fait une petite modif sur la manche, donc je vais vous expliquer tout ça, mais voilà, je vous montre. Et dans le dos c'est pareil. Alors, comment je vais montrer ça? Voilà, je sais pas ce que ça donnera, on verra au montage. Donc, je prends mon petit Ravelry. C'est un modèle, comme je disais, qui se tricote en aiguille 5,5 et 4,5 pour les côtes. Qui existe en anglais et en coréen uniquement, pas en français. Et qui se tricote en... Alors ce qui est bizarre, c'est qu'elle conseille de la DK. Enfin, sur la fiche Ravelry, c'est ce qui est écrit. Mais pour moi, les 2 laines qu'elle utilise, ça fait pas de la DK, donc je sais pas trop. En tout cas, moi, mon échantillon était bon. J'ai utilisé un combo de laine qui fait pas de la DK pour moi, donc... Enfin, de toute façon, sur du 5,5, de la DK, à moins que ce soit une laine vraiment gonflante, je pense que c'est un peu juste. Oui, il faut que j'arrive à m'asseoir. Voilà. Donc j'ai utilisé de la Merino Baby Wool de Morelfil que j'avais acheté au CSF. J'avais acheté un pack de 10 pelotes. Et il m'en reste presque 4. J'ai pas pesé, il faudrait que je mette exactement ce que j'ai utilisé comme laine. Il faut que je le fasse. Presque 4, donc ça a pas consommé beaucoup de laine. Et je l'ai tricoté avec de la Brushed Alpaca Silk de Drops en coloris 01. Donc c'est un genre d'écru. Vous voyez, c'est pas exactement la même couleur, mais finalement ça se voit plus en vrai la différence. Mais finalement la maille est vraiment jolie. C'est pas totalement uni en fait. Enfin, si la nuance est très légère quoi. Bref, c'est un combo de laine extrêmement douce. La Merino Baby Wool de Morelfil est très très douce. La Brushed Alpaca, je la présente plus, c'est un nuage de douceur aussi. Et à tricoter, ça donne un fil un peu élastique, le Merino, et c'était doux, c'était fluide, ça glissait bien sur mes aiguilles. Moi je tricote sur des aiguilles en métal et bref, vraiment ça faisait longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir à tricoter un modèle. Du coup c'est un modèle qui est drop shoulder. On commence par tricoter le dos et en fait ce que j'ai pas compris, je vous en parlais dans une autre vidéo au début, c'est que on monte, si vous voulez, toutes les mailles du dos d'une épaule à l'autre et ensuite on coupe le fil et on vient récupérer au milieu. Et en fait on fait des rangs raccourcis à chaque fois en récupérant des mailles jusqu'au bout. Alors que j'avais déjà fait d'autres constructions qui me paraissaient être la même, mais en fait non. Où on montait d'abord juste le haut du dos et ensuite on faisait des augmentations sur les côtés. Donc j'ai pas trop compris au départ et en fait c'était plutôt clair, c'est juste que je connaissais pas ce montage là. Une vidéo aurait été pas mal, mais j'ai des super copines qui m'ont tout expliqué.
Et du coup ça fait qu'il n'y a pas du tout de couture en fait. Enfin, on vient relever des mailles, donc vous voyez ici c'est là le raccord. Alors forcément il y a certaines torsades qui sont contrariées, enfin qui partent dans l'autre sens, vous voyez. Mais je trouve que c'est plutôt discret. Du coup c'est un modèle, comme je vous disais, qu'on commence par le dos, qui est drop shoulder, donc on fait le dos. Ensuite quand on arrive, quand on a fini le dos, en bas de l'emmanchure, mais comment on fait déjà, oui. Si, c'est ça. On vient relever des mailles, on fait le devant jusqu'ici, on fait l'autre, là on raccorde, et puis on continue jusque là, puis on raccorde. On laisse les mailles en attente pour les manches, on finit le corps, on relève des mailles pour les manches, et on tricote les manches. Et je n'ai plus de batterie, donc je change de batterie. Du coup, pour vous parler un peu plus des torsades, donc il y a des torsades classiques ici sur 8 mailles et ici sur 6 mailles. Là c'est pas vraiment des torsades en fait, attends, je vais vous montrer sur les manches, c'est plus simple. C'est 3 mailles et il y en a une qu'on passe à chaque fois de l'autre côté. Et en plus je viens de penser, il y a un tuto vidéo pour montrer comment faire les torsades. Il n'y a pas de tuto pour le montage dont je vous parlais il me semble, mais il y a des tutos vidéo pour toutes les torsades, donc ça c'est super. D'ailleurs il y a aussi, il me semble qu'on voit dans le tuto comment les faire aussi sur l'envers, parce que du coup avant de rejoindre le corps en rond, on tricote en aller-retour. Mais moi j'ai vraiment pas trouvé ça compliqué, en fait c'est de la logique. Si vous faites cette torsade avec des mailles endroit et des mailles envers sur le côté, quand vous êtes sur l'envers, c'est juste l'inverse quoi. Des mailles envers pour la torsade et des mailles endroit sur les côtés. Voilà, ça c'est une torsade... pareil sur 8 mailles et c'est celles de l'extérieur qui reviennent à chaque fois au milieu, c'est très joli. Et ensuite on a du point de blé ou riz double, je sais jamais comment on dit, partout. Et pareil sur les manches, donc ça donne ça, le point de riz double, je trouve ça assez joli. Alors là vous voyez mes diminutions, parfois je les faisais pas dans le bon sens. Normalement j'ai pas fait d'erreur sur le patron, à part du coup comme je vous disais, parfois des diminutions qui se voient un peu. Ah oui, je vous ai pas parlé du panneau central, donc c'est vraiment je sais pas comment appeler ça, un croisillon avec du point de blé à l'intérieur et tout ça ce sont des mailles en vert. Donc ça fait vraiment une différence de points, vous voyez, le point de blé ressort d'autant plus je trouve. Voilà, c'est hyper joli. Et bref, c'était un pur bonheur de tricoter ce modèle, je ne peux que vous le recommander. Je trouve que c'est le pull à torsade classique. Je suis pas très fan du Moby Sweater personnellement, j'aime pas le panneau central, je trouve que ça fait vraiment grillage. En plus, j'en ai entendu parler dans une vidéo, je sais plus laquelle, qui disait que en fait la photo sur la créatrice sur Petite Knit, ça donne envie parce que le panneau central il est pas super large, mais en fait quand les tailles augmentent, le panneau est beaucoup plus large et moi j'aime pas du tout. D'ailleurs je vous ai pas dit, je l'ai tricoté en taille L. Je voulais vraiment qu'il soit pas moulant et je suis très contente de l'aisance que j'ai. Sachant que je fais 95 de tour de poitrine. Vous voyez, il est quand même... Enfin, j'ai pas du tout mesuré hein, si j'avais la bonne aisance et tout. Ça, je m'en fiche un peu, je suis juste contente du résultat. Et donc sur la manche, j'ai fait une modification. En fait, je trouvais qu'il y avait trop de points de blé. Et encore, vous voyez, de face, on voit pas du tout les torsades. Je trouve qu'il y en a encore beaucoup. Et donc, en fait, sur le patron de départ, vous n'avez pas les deux petites torsades ici. Il n'y a que la grosse torsade centrale et les deux petites sur les côtés. Et du coup, moi, j'ai ajouté ces deux torsades-là pour que les torsades, enfin le panneau de torsade sur la manche soit plus large. Et que de face, vous voyez, on l'aperçoive légèrement, quoi. Sinon, je trouvais que c'était trop éloigné. Pour ça, rien de bien compliqué. En fait, j'ai relevé le nombre de mailles qu'elle indiquait. Sachant qu'elle n'indique pas un nombre de mailles. En fait, elle dit de relever pour la partie point de blé une maille sur temps
Et ensuite pour la partie panneau, une maille sur temps. J'ai fait pareil pour avoir le même nombre de mailles et en fait j'ai juste décalé mes marqueurs de 8 mailles de chaque côté, puisqu'en fait cette torsade elle compte 6 mailles plus les 2 mailles qui séparent cette torsade de celle-ci, ça faisait 8 mailles de plus. Et ensuite vu que j'avais déjà fait tout le corps, je les connaissais par cœur, donc voilà, j'ai juste intégré ça comme ça et je les ai faites tourner, oui j'arrive, et je les ai faites tourner à chaque fois vers l'extérieur. Vous voyez, ça c'est mon bras droit, donc elle tourne vers la droite. De face, elle tourne vers la droite, comme ça, et de l'autre côté, elle tourne aussi vers la gauche. Donc voilà pour le Sirena Sweater. Je regarde si je vous ai tout dit. Ouais. C'est un modèle qui va du XS au 4XL et qui demande entre 2250 mètres et 2750 mètres de fil. Je trouve ça un peu bizarre qu'il y ait une si petite différence entre la plus petite et la plus grande taille. À vérifier parce que c'est étrange, je trouve. Bon, ça se trouve, je dis une énorme bêtise. Et du coup, je recalculerai combien j'ai utilisé de métrage exact en pesant mes pelotes. Je pense que je peux le retrouver facilement. C'est un combo de laine que je vous conseille. J'avais tricoté de la Baby Merino avec la broche alpaca sur un autre projet, mon petit gilet jaune. Et ça boulochait un peu. Donc je pense que c'est la Baby Merino de Drops qui bouloche. Là, j'ai pas du tout de problème. Alors, j'ai quelques... Je sais pas si vous allez voir. Sur l'intérieur des manches. Vous voyez, j'ai quelques petites bouloches comme ça, là. Mais franchement, c'est pas grand chose. Et vu ce que j'ai sur certains tricots j'en ai quand même sur les manches là où ça frotte, quoi. Mais finalement, comme la broche alpaca est super poilue, ça se fond facilement. Mais vous voyez, j'ai rien sur les zones qui n'ont pas de frottement, quoi. J'ai des tricots qui sont dans des laines que j'ai chinées chez Maüs, qui ont tellement bouloché qu'en fait ça pour moi c'est rien. Vraiment, là pour moi il est nickel le pull. Après j'ai dû le porter 5 fois, hein, donc faut voir avec le temps. Mais voilà, je suis ravie. J'ai mon basique pull irlandais un peu écru qui va avec tout, donc je suis trop contente. Forte de ce projet... Ah non, pardon. Dans l'ordre chronologique, ensuite, je me suis lancée en fait pendant que je tricotais ce pull dans un test de patron qui est sorti. Donc, de toute façon, on pouvait vous en parler avant, mais quand j'ai tourné mon dernier bilan, le test, j'avais pas commencé le test. Et je ne l'ai pas terminé. Voilà, j'ai un peu honte. En fait, je me suis gourée dans un... Vous allez voir, je me suis trompée dans quelque chose, donc j'ai dû détricoter une grosse partie. Et en plus, comme je vous ai dit, en revenant du festival, je suis tombée malade. Et du coup, voilà, bref, j'ai pas fini à temps. Donc le patron, c'est la Sadie Snuggles Nude de Mippy Knits. Donc c'est une capuche avec une écharpe dont j'adore la texture. C'est tout texturé, il y a de la dentelle et des torsades. Et en fait, cette créatrice, elle est vraiment... Elle a des designs qui sont vraiment travaillés. C'est pas des designs qui sont simples visuellement. Mais j'ai trouvé... je vais vous montrer, du coup j'arrête le suspense. Je l'ai tricoté en bleu. Et c'est des modèles qui sont vraiment travaillés, réfléchis. Et qui ont un travail de texture que j'adore. Donc vous voyez, ça c'est la partie capuche. Alors j'ai rentré aucun fil, hein, donc voilà. Ça c'est l'intérieur, bon, je vous montre plutôt l'extérieur. Qui a une partie centrale, hop, qui descend sur l'arrière du crâne et 2 pans sur les côtés. Donc le motif principal, c'est un motif avec juste des mailles endroits et des mailles envers et des jetés. Mais regardez comme c'est beau. Et chaque partie les 3 parties de la capuche sont séparées par des... En fait ça c'est tout simple, c'est juste du point mousse et une maille glissée. Et là sur les côtés on a une torsade, encore du point mousse, une maille glissée et un i-cord. Pareil sur le haut il y a un i-cord. Et en fait je trouve que c'est tellement bien pensé. J'avais jamais tricoté un modèle avec autant de points et une construction finalement qui est pas classique puisque c'est pas un pull, donc c'était hyper intéressant. J'ai adoré tester ce patron.
Et en fait, vous voyez, une fois qu'on a fini la capuche, on vient tricoter toute la partie écharpe comment dire, on commence ici avec un montage provisoire et on vient récupérer, à chaque fois relever une maille pour tricoter l'écharpe. On vient pas tout relever et tricoter après, puisqu'on tricote en aller-retour comme ça. Et du coup j'ai mal lu le patron, du coup elle l'a plus mis en évidence après ma remarque. Et il fallait relever une maille sur deux. Vous voyez, ça crée des petites fronces quoi, sur la capuche pour que ce soit bien plaqué derrière le cou. Je vais vous montrer porter. Et moi j'ai relevé toutes les mailles. Donc en fait j'ai tricoté toute la partie écharpe qui m'a pris le double de temps et le double de laine. Et du coup je n'avais pas fini à temps. Après soyons honnêtes, je pense que j'aurais fini qu'un côté de l'écharpe avec le test. On avait quand même 6, il y a mon qui gratte pour que j'aille lui donner à manger, je vais faire une pause. On avait 6 semaines donc c'était super, mais en fait je pensais avoir le temps. J'ai bien avancé avant le salon. Et en fait tout s'est précipité avec le salon. Comme je vous dis, je suis rentrée malade et la sortie du patron est sortie une semaine après le salon. Et bref, je me suis excusée auprès de la créatrice et j'ai vraiment honte parce qu'en plus, moi aussi je crée des patrons de couture et quand j'ai des testeuses qui finissent pas, c'est jamais une bonne nouvelle. C'est pas ça, ça gâche pas la vie. Enfin, je veux dire, les testeuses sont pas rémunérées donc voilà. Mais voilà, je veux vraiment le terminer et je voulais vous en parler parce que c'est un chouette modèle. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais moi je me suis éclatée à la tricoter et j'adore le rendu. Du coup pour l'écharpe c'est pareil. Alors j'ai bloqué la capuche, je voulais voir comment ça allait tomber, mais je n'ai pas bloqué l'écharpe. Donc pareil, vous avez une torsade centrale qui rappelle celle-ci, c'est la même. Et de part et d'autre du point mousse avec une maille glissée de nouveau et un I-cord. Et ensuite du coup l'écharpe se poursuit. Et il y a des diminutions jusqu'à ce que ça se finisse un peu en pointe avec juste la torsade. Donc là vous voyez que j'ai déjà diminué hop, presque tout le premier motif de maille double et de maille glissée. Voilà, donc ça avance de plus en plus vite, je suis très contente. Et je vous ai pas dit dans quoi je la tricotais, je la tricote dans la Merino. Alors du coup, vu que j'ai tout détricoté, j'avais commencé une autre pelote. La Drops Merino Extra Fine. C'est la première fois que je tricote cette laine. Attendez. Hop. Voilà, hop. Ni vu ni connu. Et vous voyez, c'est un fil de Merino grosseur DK. Ils disent, ouais c'est ça, ils conseillent de la tricoter en 4 mm. L'échantillon fait 21 mailles par 28 rangs. Et la pelote fait 50 grammes pour 105 mètres. 100% Merino. Et donc moi c'est le coloris 19. Je crois que ça s'appelle bleu gris clair, quelque chose comme ça. C'est une laine qui est très douce. J'adore le Merino, moi j'aime bien le fait que ce soit un peu élastique. Et donc je vais essayer de vous la montrer en cachant tous les fils. Alors, je connais personne de mon entourage qui aime, donc voilà. Quand j'étais en train de la tricoter et qu'elle était ici, ça faisait très la laitière. C'était marrant. Donc voilà, donc vous voyez, il faut que je finisse. Il y a mon fil qui est où? Ah oui, qui me tourne autour. Oula, c'est n'importe quoi ce que j'ai fait. Attendez. Ah, voilà. Donc, c'est plus lourd d'un côté que de l'autre forcément. Donc voilà ce que ça donnera, une petite capuche. Et si je me tourne, pardon, je viens de bouger la caméra. Vous voyez que ça crée un peu un bouffant ici, pour que ce soit bien serré. Et l'écharpe est quand même assez large. Une fois qu'elle sera bloquée, je pense qu'elle sera assez large. Mais voilà ce que ça donne derrière. C'est un peu le petit chaperon bleu quoi. J'espère qu'il fera encore froid quand je l'aurai terminé pour la porter. Mais je l'adore. Je suis trop contente de tricoter une pièce comme celle-ci parce que ça change des pulls, c'est beaucoup plus rapide. Ça permet aussi je trouve de se faire plaisir sur des textures qu'on n'aurait pas forcément envie de faire sur tout un pull, mais voilà sur une petite pièce comme ça. Alors normalement au début du test elle conseillait 420 mètres de fil je crois.
Donc non, 400 mètres de fil et moi j'avais 420 mètres. Mais là sur le patron elle conseille 480. Donc je ne sais pas si je vais avoir assez pour terminer avec la pelote qui me reste. Mais au pire je recommanderais. J'ai vu que chez Kalidou il restait de ce bain là. Pardon. Enfin je dis pardon mais j'aurais coupé au montage quand je tousse. Donc voilà pour le deuxième projet. Je suis trop contente, j'ai envie de la tricoter en vous parlant, mais bon. Je sais pas si j'en suis capable. Je pense pas. Donc ça c'était le deuxième projet en cours qui est ma priorité. J'aimerais vraiment le terminer. Et faire une photo pour voilà, communiquer dessus et pas avoir servi à rien dans le test quoi. En tout cas c'est un patron que je vous recommande vraiment. Dans le patron d'ailleurs je l'ai pas précisé, il y a non seulement des explications écrites mais il y a aussi quelques schémas pour visualiser où on relève des mailles, de quel côté on part et tout. Et je trouve que, enfin moi qui viens au départ de la couture, ça m'a fait penser à un patron de couture avec alors beaucoup moins de schémas évidemment, mais c'était visuel et je trouve que, enfin personnellement ça me manque parfois dans le tricot. De moi qui suis visuelle, de juste lire des explications écrites, je trouve que... Enfin là c'était un vrai plus qu'il y ait des schémas. Donc je sais pas si c'est comme ça sur tous ces patrons parce que c'est le seul que j'ai tricoté. J'en ai acheté un, il faudrait que je regarde pour vous dire. Mais bon, attendez, je vais donner à manger à mon qui et je reviens. Et j'ai oublié de vous dire que c'est un patron qui se tricote en aiguille 4 mm et que certaines testeuses n'ont pas fait les petits jetés pour que ce soit pas ajouré. Certaines vivent dans des pays très froids et ne voulaient pas qu'il y ait l'air qui passe. C'est pas trop mon problème ici. Mais voilà, je voulais vous dire qu'il y avait cette possibilité là. C'est un peu le bazar. Hein. Faire un peu de rangement. Le troisième projet, enfin le deuxième en cours dont je voulais vous parler, c'est un en cours que je vais devoir détricoter et recommencer. En fait, dans la foulée de mon Sirena Sweater, j'avais très envie de monter un projet dont je vous avais parlé dans les mêmes laines que j'aime et en vert. En fait, j'avais acheté aussi un pack de 10 pelotes au CSF de Merino Baby Wool dans ce vert. C'est un genre de vert kaki olive entre les deux. Et j'avais acheté la quantité qu'il fallait de brushed alpaca silk d'un vert, ils appellent ça vert mousse je crois, similaire, pour faire le Esther Sweater de Petite Knit. Et je l'ai monté, j'ai adoré le début, c'était hyper satisfaisant à tricoter, pareil que celui-ci en fait. Enfin, j'aime bien lire des chartes en fait, ça me plaît qu'il y ait de la texture, je crois que c'est vraiment mon truc, beaucoup plus que le jacquard. Enfin il y a des chartes aussi mais je préfère la texture que le jacquard pour l'instant. Après j'ai jamais essayé de pull en jacquard. Si j'ai essayé, que j'ai détricoté, que je vous avais montré parce que ça n'allait pas. Mais en fait si vous me suivez sur Instagram vous avez déjà vu, mais je vais devoir mon petit sac à projet qui me sert tout le temps. D'ailleurs je ne vous oublie pas pour le live couture, j'ai vu que ça plaisait, enfin ça vous disait enfin que ça intéressait pas mal de personnes. J'ai toujours pas cousu mon deuxième, il faut juste que je trouve le temps, le créneau qui convienne au plus de monde. Et surtout en fait je ne sais pas si je peux le faire à la fois sur Insta ou sur YouTube, ou si ça vaut le coup de le faire seulement sur YouTube. Enfin je sais pas encore, je sais pas trop comment m'organiser, donc ça viendra, ça sera courant mars, c'est presque sûr. Je veux pas m'engager mais c'est presque sûr. Parce que du coup, mi-mars, j'ai encore un salon, j'ai le Ch'ti Bazar à Lille. D'ailleurs, si vous tricotez et que vous cousez, je vous conseille vraiment ce salon, si vous n'êtes pas très loin. C'est un très très chouette salon. Il y a beaucoup d'exposants tricot et de plus en plus d'exposants couture cette année. Il y a moi, il y a Maison Blue Mood, La Maison Naïve, Liz Taylor. En couture, je crois qu'il y a d'autres marques de patrons, mais je ne saurais pas vous dire lesquelles. Et il y a pas mal de laine aussi et quelques marques de patrons de tricot, donc je vous conseille vraiment d'y aller. Il y a Audrey Robitaille aussi, je pense que c'est son premier salon, donc en tissu, qui est une designeuse textile qui fait de très jolis tissus. Bref, donc le sac à projet, le live arrivera, mais je sais pas encore quand.
Donc voilà ce que ça donne. Alors attendez que je sorte bien parce que j'ai 3 projets dans le même sac à projet. Voilà, donc j'ai retiré les aiguilles parce qu'en fait j'ai que 2 paires d'aiguilles en 4 mm et j'en avais besoin. Mais on voit toujours le défaut, je voulais vous le garder pour vous montrer. Donc vous voyez, j'avais commencé le dos, j'avais bien avancé. J'adore la texture de ce modèle. Sauf que, en fait, on fait des augmentations tout le long sur les côtés et j'ai trop serré mes augmentations. Et donc en fait ça crée du volume en dessous des genres de fronces, vous voyez. Et en fait j'en ai parlé en story, certaines m'ont dit ah peut-être qu'au blocage et tout, mais en fait c'est super tendu là. Alors que là c'est beaucoup plus souple. Donc je ne pense pas qu'au blocage ça se rattrape. Et Jeanne-Elena qui l'a tricoté m'a dit qu'elle avait eu le même souci, qu'elle avait eu la flemme de revenir en arrière et qu'en fait ça se voyait toujours et qu'elle le regrettait. Donc je me suis dit bon, je crois que j'ai tricoté 2 jours là-dessus, je vais le détricoter, je vais recommencer à zéro. Et j'ai eu un doute sur la laine en fait parce que je trouve qu'on voit pas, en fait la Baby Merino est plus claire que le vermouth et je trouve qu'on voit pas beaucoup. En fait la Baby Merino se voit beaucoup sur les mailles en vert. Je sais pas, et finalement là quand je le revois à la lumière, je le trouve quand même assez joli. Vous me direz ce que vous en pensez de ce vert. J'ai jamais tricoté de vert comme ça. J'ai hâte, il va être trop beau. Et ça c'est aussi dans un projet de mon Make 9, donc ça me motive le Make 9 cette année. Même si vous allez voir, du coup la capuche c'était pas prévu puisque c'était un test. Et j'ai commencé un autre pull et il est pas dans mon Make 9. Donc voilà, du coup pour le Esther Sweater, c'est un patron qui se tricote en aiguille 4 et 3,5 pour les côtes. Elle conseille de la Aran, donc de la déca plus de la dentelle. Du coup moi mon combo est vraiment pas mal, ce qui est étonnant parce que je l'ai aussi utilisé pour des aiguilles 5,5. Mais là c'est beaucoup plus aéré. Enfin d'ailleurs vous voyez un peu que c'est un peu transparent. Alors que ici c'est plus dense et c'est ce qu'elle conseille finalement. J'ai fait l'échantillon et c'est bon. Donc je suis plutôt contente. Qu'est-ce que je voulais dire ? Parce que mon fil de Baby Merino c'est un fingering, mais la broche alpaca c'est plus que de la dentelle. Donc en fait vu que là il faut de la déca plus de la dentelle, normalement c'est bon. C'est un modèle qui existe en français et qui va du XXS jusqu'au 5XL. Voilà. Donc je suis trop heureuse de commencer Enfin, je vais le reprendre ce modèle quand j'aurai terminé la capuche parce que comme je disais, en fait là j'ai que des projets sur des aiguilles 4 donc bon, je peux pas tout faire ou alors faut que je me rachète une 3e paire. Je suis trop contente de le tricoter parce qu'en fait quand elle avait commencé en 2024, début 2024 à montrer cette texture, ça m'avait rendue folle tellement j'adore. Pourtant je suis pas fan de tout ce qui est géométrique, mais là je sais pas, j'adore cette texture. Voilà, et du coup si vous connaissez pas, il existe aussi en cardigan, Esther cardigan ou Esther jacket, je crois qu'elle appelle ça Esther jacket, qui se tricote d'ailleurs avec des aiguilles un peu plus grosses. Et Walking on the Wool, Pauline est en train de le tricoter en ce moment, donc si vous voulez aller voir, sa version elle est vraiment trop jolie dans un genre de sable très très beau. Donc ça c'était pour le 2e en cours. Le 3e en cours, vous le connaissez déjà, il a pas beaucoup avancé, enfin il a un peu avancé. C'est une écharpe en tricot double que je fais sans patron, mais inspirée d'un patron. Attendez, il faut que je retrouve le modèle. C'est inspiré d'un modèle qui s'appelle la Double Knit Scarf de Hello Ig Life. Je sais pas comment ça se prononce, je vous l'écrirai. Et en fait comme je sais faire du tricot double, je me suis dit que j'allais improviser. Donc bon, elle est un peu froissée parce qu'elle était pliée dans mon sac à projet. Alors j'ai de la marge encore hein, parce que moi je vous aurais mis une photo, mais vous voyez là je pense que j'en suis ouais là quoi. Donc j'ai fait peut-être un tiers, mais le tricot double c'est vraiment super long. Ce qui est cool c'est que c'est quelque chose que je peux faire sans réfléchir. Et j'utilise les laines de Eline Hélène. Donc j'utilise sa base, alors, attendez, Maya en fingering. Donc c'est composé, je vous la montre comme ça. Oh, qu'est-ce que c'est beau.
C'est le coloris Brocéliande, c'est d'une douceur, c'est un des fils les plus doux que j'ai jamais touché. Composé de 70% bébé alpaga, 10% de cachemire et 20% de soie. C'est incroyable. Il n'y a pas de mohair du coup, pour celles qui sont sensibles au mohair, je vous conseille vraiment. Et vous voyez, c'est un peu poilu quand même, légèrement. Et je tricote ça avec du mohair et soie de chez elle aussi, que j'ai acheté au CSF cette année. Alors, par contre, il n'a pas été super bien bobiné. Donc c'est sa base, je vois pas parce que l'étiquette elle ressort que d'un côté. Ah non, c'est bon. C'est sa base Yagi, qui est composée de 64% de kit mohair et 36% de soie. Et qui est très très doux aussi. Vous voyez, et assez poilu. Et donc ça donne un rendu assez poilu. J'adore. Et c'est très 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 doux. Je l'ai déjà dit. Il y a quelques nuances, vous voyez, mais c'est quand même assez uni. C'est la première fois que je tricote de la laine teinte main. J'en ai d'autres, mais c'est la première fois que je lance un projet. Et je suis très contente du rendu, qui a quelques nuances, mais qui est pas trop bariolé quand même. Voilà. Et ça, bah, pareil, ça en pose parce que c'est sur des aiguilles 4 et qu'en fait mes aiguilles 4, elles sont sur ma capuche et sur mon 4e en cours, mais bientôt plus pour longtemps puisque c'était juste pour le col. Voilà, j'ai l'impression de parler tellement vite. J'arrête. Donc, juste pour vous parler de la double knit scarf, c'est un modèle qui se tricote en DK en aiguille 4, donc comme ce que j'ai fait, qui existe en anglais, en japonais et en coréen. Je pense que c'est vraiment très simple, mais pour celles qui n'ont jamais fait de tricot double, le patron doit être très très bien. Moi, je sais comment faire parce qu'en fait, j'avais fait un gilet rose. C'était lequel déjà? De My Favorite Things Knitwear, c'est le cardigan numéro... je sais plus, 7 il me semble. Je crois que c'est ça. Et en fait la pâte de boutonnage est en tricot double. Et le système pour faire la boutonnière va me permettre de faire en fait l'ouverture de l'écharpe pour glisser l'autre dedans. Donc voilà, non, si je me débrouille bien, ça devrait bien se passer. Et donc mon dernier en cours et le dernier projet dont je voulais vous parler, c'est un projet qui n'était pas du tout prévu, mais je suis allée du coup, comme je vous disais, la semaine dernière à Paris avec une amie, et on est allé chez Lil Weasel. Et en fait j'avais prévu d'acheter de la laine pour un de mes projets de mon Mac 9, mais il n'y avait plus le Levitate Wrap sweater, Levitate Wrap tout court, mais il n'y avait plus la quantité de mohair qu'il fallait. Je voulais acheter de la Tilia Filcolana et de la Péruviane Filcolana pour tester une nouvelle marque et le faire en blanc, et il n'y avait plus ce qu'il fallait. Donc elle m'avait proposé d'autres alternatives, mais c'était quand même plus cher et j'étais partie sur la Tilia, que je trouve... c'est un mohair que je trouve extrêmement doux. Je l'ai jamais tricoté, mais touché comme ça un peu, je trouve très très doux. Et donc comme je suis restée très longtemps dans la boutique et que j'avais envie de repartir avec de la laine pour un projet, quoi, j'étais partie dans cette optique là, j'ai beaucoup hésité à prendre de la Gilliatt de Dererum Natura dans un coloris, alors je pense que je l'ai pris en photo, un vert pour ne rien changer que j'adore, qui était vraiment très très beau. Je l'ai pas pris hein, pour spoiler alerte, mais j'essaierai de vous mettre des photos. Je crois que j'en ai prises, oui c'est ça, j'ai pas pris le nom du coloris, mais comme ça vous verrez. C'est un genre de vert sauge, vert gris que j'adore, et dans la Gilliatt est un peu chinée. Et j'ai une amie qui a tricoté pour sa fille, Amélie de Mohair et Fil, si jamais vous les suivez sur YouTube, a tricoté pour sa fille un Moby Sweater justement dans la Gilliatt kaki. Enfin je sais pas si le coloris s'appelle kaki, mais c'est kaki. Et j'avais touché, c'est un fil un peu rustique et j'adore. Donc j'avais envie de me laisser tenter, mais j'ai pas pris ce fil là parce que j'avais pas d'idée de modèle qui le mettrait suffisamment en valeur. Mais j'ai flashé sur un fil de chez Fonty. Pouf, vous n'avez rien vu. Le Super Tweed de chez Fonty, qui est donc un fil avec plein de petites... je sais pas si on appelle ça des speckles du coup dans ce cas-là. Je pense pas. Bref, plein de petites taches colorées qui font un effet tweed. Et j'ai jamais tricoté de laine Fonty et c'est une filature française qui file du coup de la laine française, et ça me faisait plaisir de tester dans la Creuse.
Donc c'est une pelote qui fait 50 grammes pour 105 mètres qui se tricote en aiguille 5. Et l'échantillon est de 17 mailles sur 25 rangs. Voilà, et donc moi je l'ai prise en rose parce que je suis toujours attirée par le rose et le vert, hein, c'est mes couleurs préférées. Et j'adore le rendu du tweed, donc j'ai commencé. Et en fait, je suis trop contente parce que je l'ai acheté avec un projet, donc j'ai pu commencer tout de suite mon projet. Acheter la bonne quantité de laine normalement. Et en fait, j'avais envie, dans l'idée de reprendre mon Ester sweater qui a de la texture, j'avais envie d'avoir à côté un projet en jersey. Donc j'ai commencé le zipper sweater de Petite Knit. Oui, il y a beaucoup de petites knits dans cette vidéo. Donc je vous montre ce que ça donne. J'ai déjà tricoté une pelote. Alors c'est un peu emmêlé parce que Monkey m'a détruit. J'avais laissé, vous savez, c'était un sachet de... J'ai acheté 10 pelotes. D'ailleurs je vous ai pas dit, elle est à 8 € la pelote. J'ai pas du tout dit les prix des autres, je suis désolée. Mais là comme je l'ai acheté récemment, je le sais, et ça m'est revenu à 80 € les 10 pelotes, donc ça m'a marqué. Et d'ailleurs chez Lil Weasel, elles font un chouette système. Si jamais il nous reste une pelote ou plus, on peut la rendre et avoir un avoir. Donc je trouve ça génial parce que une pelote qui n'est pas commencée évidemment, les pelotes qui restent souvent on sait pas trop quoi en faire. Et puis en plus ça fait toujours plaisir d'avoir un petit avoir pour un nouveau projet tricot. Et pour elle c'est intéressant parce qu'on rachète chez elle, pour nous aussi, donc je trouve ça trop cool. Et c'est la première fois que j'ai acheté de la laine en mercerie. Non, c'est faux. J'en avais déjà acheté chez La Droguerie. Mais c'était un fil de coton, tencel, c'était pas pareil. Voilà, donc l'état de ma pelote. Parce que Monkey a réussi à ouvrir le sachet. Et quand je suis rentrée l'autre jour, il y avait une pelote dans le salon, une pelote dans le couloir. Et voilà, faut que je la repelote. Donc, voilà mon col. J'ai fini la partie du col. Et j'adore l'effet tweed. J'aime beaucoup. Pareil, je l'ai montré à mes proches, personne n'aime. À part du coup les personnes qui tricotent, mais dans mes proches qui ne tricotent pas, ils n'aiment pas le rendu. Mais je m'en fiche parce que moi j'adore. Donc pour la partie col, comme ça m'a pris une pelote, il me restait 2 cm à faire. En fait on tricote un grand rectangle qu'on replie, vous voyez. Et en fait je me suis dit, Petite Knit elle a un grand coup, moi je vais m'arrêter là. Et je trouve que vous voyez, quand il arrivera là, ce sera très bien. J'espère que ça va se détendre par contre au blocage parce que voilà, ça me serrait un peu trop. Alors, pour vous parler un peu plus du modèle, c'est un modèle... Attendez, il faut que je le trouve. Ah, je croyais que j'avais préparé mon truc. Ah oui, il est là. C'est un modèle qui se tricote en aiguille 5, donc je suis trop contente. Et les côtes se tricotent en aiguille 4, donc c'est pour ça que j'avais besoin de mes aiguilles 4. Et là ça y est, je vais pouvoir passer aux aiguilles 5 et du coup reprendre le Ester sweater quand j'aurai fini la capuche. Qui va du XS au 5XL, qui se tricote du coup en fil de grosseur Aran. Donc comme le Ester sweater, malgré la différence de taille d'aiguille, et qui existe en français. Ça fait très longtemps que j'ai envie de tricoter ce modèle. J'avais vu une version en vert sapin sur Instagram que j'adorais. Et là je me suis dit que ça mettrait bien en valeur le tweed. Bon, j'ai déjà 3... Attendez. J'ai un gilet, 3 tricots roses, mais bon, on n'en a jamais assez. Et c'est pas le même. Là c'est vraiment un pull avec un col roulé, j'en ai pas encore, donc je suis trop contente. Du coup, c'est une laine qui est un peu rustique, qui a un toucher légèrement rustique et j'adore. Je suis trop contente de tricoter une laine rustique. J'en ai jamais... Si, j'en ai tricoté, mais c'était des laines que j'avais chinées. C'était pas... Enfin, c'était différent. Mais là, elle est vraiment... Je suis désolée, la pelote est horrible. Elle est vraiment un peu rustique et j'adore la tricoter et voir apparaître toutes les petites taches de couleur et me dire « Ah, quelle... » Enfin... Qu'est-ce qu'il va y avoir comme couleur? Du jaune, du bleu clair, il y a du blanc, du rose foncé, du marron, enfin voilà, il y a plein de couleurs et j'adore. Donc
Donc ça c'est un projet qui me plaît beaucoup. Je l'ai commencé... Je sais plus quand je l'ai commencé. Il y a 3-4 jours je pense. Normalement c'est des côtes torse, mais je suis pas... Enfin, je sais que les côtes torse ça plaît à énormément de personnes. Moi je trouve ça joli mais ça me transcende pas. J'aime bien les côtes simples, ça fait un peu plus rustique, ça me plaît. Et en fait j'ai commencé à faire des côtes torse, sauf qu'il fallait faire du coup, vu que c'est en aller-retour, des mailles envers torse. Et ça me faisait enfin, ça me faisait pas mal tout de suite, mais je sentais que ça allait être douloureux et je prenais pas de plaisir. Et en fait je me suis dit je m'en fiche. J'arrête, je fais mes côtes classiques que j'aime bien et ça sera parfait. Voilà pour le zipper sweater. Donc, et ma nouvelle petite laine, pardon. J'espère que j'ai pas parlé trop vite et que cette vidéo n'est pas trop longue. Pour l'instant, les projets, je vais pas vous parler de futurs projets parce que j'aimerais vraiment finir cette capuche et du coup avancer après sur mes 2 pulls. Je pense qu'après ces 2 pulls là, en tout cas quand j'en aurai terminé un, je me lancerai dans le Levitate Wrap de My Favorite Things ou le... comment il s'appelle? Le nom m'échappe. Overload Stripe Cardigan de Spectacle Streak qu'on aimerait tricoter ensemble avec Jeanne Elena. Donc j'hésite toujours sur la couleur en fait. Je vous mettrai des photos de mes 2 inspirations. Si jamais vous êtes arrivé au bout de la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. Soit une version à rayures rose et rouge. Ça m'attire beaucoup en ce moment le rose et le rouge et je trouve que le rendu est superbe. Mais quand j'étais chez Lil Weasel, j'ai hésité à acheter la quantité laine pour ce pull là. Sauf qu'en fait, une fois que je suis devant les laines, le rouge tout seul... Je ne peux pas traduire en les rouges qui m'attirent beaucoup en ce moment le rose et le rouge, et je trouve que le rendu est superbe. C'est le Siri de mon iPad. Ce pull là, sauf qu'en fait, une fois que je suis devant Leïla. Il a tout écouté. Ça fait peur quand même ce truc, hein. Il faut que je le désactive. J'aime pas trop... je savais pas qu'il était activé sur mon iPad et j'aime pas trop ça. Je suis pas fan de Siri, de ChatGPT, tous ces trucs là. Bref. Je sais plus ce que je disais. Oui, les couleurs séparément, le rouge et le rose, sont pas des couleurs... Enfin, celles que j'avais repérées en tout cas, c'est pas des... Le rose peut-être, mais le rouge je le tricoterai pas tout seul. Du coup ça me fait hyper peur en fait, même si j'imagine le rendu. Et sinon l'autre option c'est du blanc et un genre de vert d'eau que j'adore, mais ils avaient pas le vert chez Lil Weasel, donc sinon j'aurais acheté ça direct. Donc faut que je le commande en ligne. C'est plus ma zone de confort, mais j'aime les deux. Donc voilà, dites-moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez une préférence. Je crois que je vous ai tout dit. J'ai oublié de vous remercier, c'est un truc de dingue, mais on est plus de 5000 sur la chaîne. Dans la dernière vidéo je vous disais c'est fou, on est plus de 4000 et en fait c'est... voilà. Ça, vous êtes de plus en plus tous les jours et je suis trop contente. Je pense que le tuto ramène beaucoup de monde, ce qui est chouette. Et voilà, ça me fait très plaisir. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. On se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera du coup certainement... je sais pas en fait, je vais pas vous dire parce qu'à chaque fois je dis des choses et en fait ça change. Mais sachez que j'ai très hâte de me prendre une journée, en tout cas une après-midi pour filmer cette vidéo un peu raccommodage parce qu'en fait là j'ai vraiment beaucoup de choses qui s'accumulent. C'est juste qu'il faut que... J'ai des week-ends très chargés. Des semaines chargées aussi parce que j'ai une vie sociale active on va dire. J'ai du mal à trouver des week-ends où je ne fais rien et en fait il faut que je me prenne une après-midi où je me dis cet après-midi je filme, je fais mon raccommodage. Je pense que ça me fera plaisir vous savez de me décharger de ce truc qui est dans ma tête depuis plusieurs mois. Ou alors du coup faire la vidéo bricolage, ça me plairait vraiment parce que... Mais il faut juste que je réfléchisse
il faut que je prépare pour vous donner bien les dimensions des choses qu'on a fabriquées et je pense que ce sera un peu sous forme de... Enfin j'aurai la caméra dans les mains parce qu'il y a des choses... Enfin les meubles en fait je peux pas trop... Ou alors je fais des photos j'avais dit. Je sais pas. Je vais peut-être faire un mix des deux parce que... Ouais, peut-être que je vais vous parler assise et filmer et vous mettre sur l'écran pendant que je parle peut-être. Il faut que je fasse ça, ça me plairait bien. Voilà, mais ce sera peut-être la prochaine vidéo. Ou alors ce sera un bilan couture parce que du coup j'ai un nouveau patron qui est sorti, celui que je vous montrais et j'ai cousu plusieurs versions. Mais je préfère attendre d'avoir pas juste un modèle à vous montrer mais d'autres choses. Ah mais j'ai cousu une jupe aussi. Bon bref. Voilà vous voyez je ne sais pas ce que ce sera. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes toujours là, j'aime bien ce truc que certaines youtubeuses font de mettre un petit emoji. Vous avez qu'à mettre un petit emoji tulipe en référence à la lampe. J'espère que ça vous aura donné de l'inspiration et voilà, merci à toutes d'être, je dis toutes parce que il y a essentiellement des femmes, d'être au rendez-vous pour les vidéos. Je suis toujours trop contente d'échanger avec vous en commentaire et puis je vous laisse. Bonne fin de journée!